Nous préparons ces événements cette semaine, hein. Nous avons eu aussi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur nos réseaux, nous avons eu des rencontres d'Ephimed à Antibes en début de semaine, lundi et mardi. Hier, il y a un petit peu d'écho. Hier, j'ai travaillé avec nos amis européens sur le projet Erasmus+, sur lequel nous sommes aussi engagés. Donc, qui dit Erasmus+, dit aussi travailler pour la jeunesse. Donc, Defimed. Alors, Defimed, vous ne connaissez peut-être pas. Donc, je vais quand même vous rappeler un petit peu. Nous sommes une association. C'est une association qui veut créer un réseau. Nous voulons créer autour de nous et avec tous les partenaires motivés, un réseau pour soutenir et promouvoir le développement d'un tourisme écologique et culturel euroméditerranéen. Donc la jeunesse de Defimed, le MED, ça veut dire Méditerranée, et c'est une association qui œuvre quand même depuis 2009. Et donc ce réseau, on veut le faire un peu avec toutes les parties prenantes autour du tourisme. Les citoyens qui peuvent être aussi bien des habitants de lieux touristiques que des visiteurs, des voyageurs et des touristes eux-mêmes. Les professionnels, bien sûr, parce que la dimension économique est très très importante, et les gestionnaires de territoire, que ce soit les collectivités territoriales, ceux qui font de la promotion aussi du tourisme, comme les offices de tourisme. Donc on essaye de réunir tout cet écosystème autour du tourisme pour faire et enclencher la transition du tourisme. Parce qu'on pense à Defimed que, surtout dans des régions où le tourisme a une forte importance économique, il peut être aussi le moteur du changement, des changements, de la transition en général. Et là, on le voit bien avec tout ce qui vient de se passer avec le rapport du GIEC, et puis notre département est quand même assez impacté par les catastrophes naturelles. On sait combien le changement climatique et les dérèglements climatiques est là. Donc, il faut adapter aussi l'économie touristique à ces changements-là. Alors, à Defimed, nous avons déjà fait pas mal d'actions cette année. Donc, il y en a quand même assez pour que j'ai besoin d'une liste. Donc, nous avons mis en place une plateforme web sur notre site qui recense les lieux écotouristiques avec les collectivités avec lesquelles nous avons fait un partenariat. Donc, cette année, notamment, nous avons fait un partenariat avec le département des Alpes-Maritimes. On est avec la Provence verte, Verdon dans le Var. On a travaillé avec le Parc naturel régional de Corse. Et puis, sur les rives méditerranéennes un peu plus éloignées, nous avons travaillé avec la ville de Chefchaouen, où nous étions au début du mois. Nous avons travaillé avec la Fédération du tourisme tunisien et avec des compagnons qui ont un petit peu de mal à suivre avec nous, qui sont Sgarta Eden, qui sont au Liban. Donc c'est vrai que le Liban, là aussi, s'il y a de magnifiques choses à voir, ils rencontrent de gros problèmes. Voilà, donc l'urgence à agir, elle y est. Et c'est pour ça que la jeunesse, on l'a vu lors de nos rencontres à Antibes, dans nos ateliers et dans les débats que vous pourrez retrouver sur le web une fois qu'on aura tout bien rangé. Le thème de la jeunesse, former la jeunesse, que ça soit vous qui vous destinez à devenir des professionnels du tourisme, ou que ça soit le futur touriste, le futur visiteur, le futur voyageur, enfin, on ne sait plus trop comment l'appeler, hein, et il y a toute une éducation citoyenne à faire des deux côtés, et du côté de l'offre, du côté de la demande, et surtout du côté de l'attitude et des changements que chacun doit faire. Principalement, quand je vais en vacances, quelle est l'attitude maintenant du touriste quand il part en vacances et qu'il arrive dans le territoire qu'il accueille. Donc, nous, on pense que le tourisme, ce nouveau tourisme, alors on ne sait pas comment on l'appelle en fait. Écotourisme, on trouve que c'est un peu réducteur. Tourisme durable, il y a un peu de tout. Est-ce que changer les serviettes ne pas changer les serviettes tous les jours dans un hôtel, est-ce qu'aujourd'hui ça suffit pour allez, je vais être un peu provocatrice, pour sauver la planète? Moi, j'ai des doutes. Hein. Voilà. Donc, on veut un tourisme, nous, qui soit respectueux des populations locales, des patrimoines et bien sûr de la biodiversité.
Et très important au niveau économique, il faut qu'il soit soutenable et résilient. On l'a vu, quand il y a une catastrophe naturelle, des aléas climatiques et bien sûr cette pandémie qui remet en cause énormément de fonctionnement. Et innovant. Innovant parce que ça fait partie aussi des événements que l'on fait, c'est qu'il y a du débat pour essayer d'inventer. Donc ce tourisme-là, il est à inventer. Et quoi de mieux que des jeunes qui se projettent dans l'avenir pour essayer de dire on va peut-être sortir du cadre, on va faire autre chose, ou on va prendre le cadre et on va le déformer. Ou, voilà. Donc il y a quelque chose à faire. Et des journées comme celle-ci, elles servent aussi à échanger, à parler de vos expériences, à parler de vos sentiments, à vous exprimer, mais aussi à construire l'avenir. Voilà. Donc, je vous remercie déjà pour votre participation. On a comme partenariat, bien sûr, je remercie Denis Ferraud pour ce beau partenariat que nous avons avec le lycée hôtelier Paul Augier. On a la région sur cet événement. Et donc, un peu la ville de Nice avec ce lieu qui nous est mis à disposition. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que la journée va être comme celle d'Antibes, que ça va être fructueux, que ça va être innovant et surtout chaleureux parce que, avant tout, le tourisme, c'est d'abord une affaire de rencontre. Merci. Denis. Merci Guylaine. Alors si je peux juste me permettre une toute petite correction, celui-là vous est mis à disposition par le campus. Le campus d'excellence Tourisme International Hôtellerie, qui effectivement est basé au lycée Paul Augier et qui nous permet d'organiser ce type d'événement et donc de pouvoir faire bénéficier à nos étudiants la rencontre de professionnels, d'acteurs du tourisme qui s'interrogent, qui se posent les bonnes questions sur justement comment le gérer demain. Alors oui, une serviette à ne pas changer tous les jours, mais c'est un premier geste. C'est déjà bien. C'est une prise de conscience. Alors, comme on vous forme et comme on vous éduque, je parle professionnellement, je laisse l'éducation parentale à vos responsables, il est important, je pense, demain, d'éduquer également les touristes qui viennent sur nos territoires, de les sensibiliser, s'ils veulent encore pouvoir bénéficier des parcs nationaux, de la beauté de la Côte d'Azur, de la beauté des paysages, eh bien, on peut plus se permettre de le faire accéder à tout le monde. Je vais vous donner un exemple simple, peut-être que vous le connaissez. Le Mont Blanc, ça fait rêver énormément d'alpinistes. C'est un peu le Graal pour un Français de se dire que je suis alpiniste, j'aime marcher, j'aime la montagne, je veux faire le Mont Blanc. Aujourd'hui, on a été obligé de réguler. Et tout le monde ne peut plus accéder au Mont Blanc, ou tout du moins, il faut réserver sa place pour pouvoir dire quand est-ce que je vais aller au Mont Blanc, parce que ça devenait un énorme immondice de détritus tout au long du chemin pour accéder au Mont Blanc. Donc, ça n'a pas été simple, hein, parce que moi, à l'époque, j'étais sur la région, c'est pour ça que je connais bien ce sujet, même avec les guides de haute montagne, qui tous n'ont pas entendu ou n'ont pas accueilli avec joie cette nouvelle mesure. Et puis maintenant, c'est quand même leur outil. C'est leur outil de travail, c'est aussi leur gagne-pain. Et puis, c'est notre bien commun à tous. Et vous êtes les futurs acteurs demain du tourisme. Et j'espère que vous serez sensibilisés de vous dire comment est-ce que je fais pour conserver ce capital, conserver cette belle image et permettre que des générations encore puissent en bénéficier et puissent venir d'une manière responsable. Et alors ça englobe beaucoup de choses, hein, parce que ça englobe les transports, ça englobe le traitement des déchets, ça englobe quand est-ce qu'on positionne, comment on positionne les lieux d'accueil. Donc tous ces sujets, ils vont être abordés par d'éminents spécialistes, que je ne suis pas, et qui vous apporteront, à mon avis, de bonnes réflexions, peut-être pas des solutions, mais déjà des bonnes réflexions. Donc je suis très heureux et merci à Defimed de nous accompagner, de pouvoir faire bénéficier à nos étudiants de cette journée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous les deux. Alors, vous avez des obligations, tous les deux. Donc, vous allez nous quitter. Et je vais être seul et libre et je vais faire ce que je veux. C'est formidable. Merci en tout cas à tous les deux et merci au lycée et au campus pour ce soutien. Alors, les jeunes, nous sommes ravis. C'est le premier événement qu'on fait avec la jeunesse. Alors, je vous explique. Nous sommes connectés en même temps avec un réseau d'étudiants
Le deuxième cycle, hein, ils sont souvent en master. Je vais les citer et les saluer en même temps parce que c'est important pour nous qu'on ait cette dimension euro-méditerranéenne. Je vais vous redire en 2-3 mots les enjeux. Pourquoi vous êtes là? J'espère que vous êtes un petit peu convaincus, mais vous verrez, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous êtes dans un monde qui change. Et le secteur du tourisme est en train d'évoluer. Effectivement, on aura des experts qui interviendront. Et vous allez avoir un rôle à jouer, et professionnellement, je vous le souhaite, et puis bien sûr individuellement. Alors il y a les étudiants, il y a vous bien sûr, il y a les étudiants de l'école de commerce d'Agadir, les étudiants de l'école supérieure de commerce de Tunis, là on est vraiment en deuxième cycle, hein. Les étudiants de l'université d'Annaba en Algérie, qui vont s'exprimer tout à l'heure, et les étudiants de l'Institut des hautes écoles, des hautes études commerciales de Carthage, notamment en marketing digital, hein, ils sont vraiment dans la com. Je ne sais pas si l'enseignant de l'Institut Sainte-Marie de Chavagne à Cannes est là. Bonjour. Ah bah c'est vous. D'accord, je ne savais pas que c'était vous. D'accord, ok. Il y a la faculté des lettres et des sciences humaines donc de l'université d'Agadir. Formidable. Ils ont fait un boulot formidable il y a 2 mois. Et le BTS tourisme de Chefchaouen qui nous a rejoints. Et puis, dans la salle, je crois qu'il y a quelques étudiantes de l'université Nice-Côte d'Azur, chacune dans leur spécialité, qui nous accompagnent. Donc ça fait au total, dans la journée, vous devriez être près de 200 étudiants qui vont se partager cette journée. Alors, je ne vous mens pas, il faut que je ne vais pas meubler, je vais demander à Sylvie Fabre si on peut improviser. Laurence de la Ferrière et Philippe Pratt sont de 2 grands témoins, parrains, de cet événement. Laurence de la Ferrière, je la présenterai quand elle sera sortie des bouchons, parce qu'elle est dans les embouteillages et elle n'est toujours pas arrivée, visiblement. Philippe Pratt arrive cet après-midi. Ce sont vraiment 2 personnalités hors normes. Je suis très touché. Je fais un petit clin d'œil. Je remercie Thales Espace, parce que c'est grâce à eux qu'on les a, et eux ont accepté de venir spécialement pour parrainer cette journée. Ils croient beaucoup en la jeunesse. Et pour nous, Défimed, c'est important de les avoir. Alors Laurence, vous savez, c'est la première femme à avoir conquis le pôle sud en solitaire. Et voilà un défi quand même. Et c'est pas, comme elle le précisera, ce n'est pas qu'un défi sportif, c'est un défi écologique. Voilà. Votre rôle aujourd'hui, si vous le voulez bien, il y a déjà ça. Alors, j'aurais été à votre place, j'aurais fait la même chose que certains d'entre vous, j'aurais pas pu m'empêcher d'envoyer des mots rigolos ou des mots qui n'ont rien à voir. Ceci dit, je vous demande d'être le plus sérieux possible, surtout que nous sommes en plus en réseau Internet, il y a pas mal d'internautes, c'est ouvert au public, hein. Et puis, c'est un outil que vous connaissez certainement, mais ce nuage de mots évolue en fonction des interventions. Ce qui vous est demandé, c'est quel est le mot-clé que vous mettriez en avant par rapport à ce qui vient d'être dit. Et ça évolue tout le temps. Voilà, c'est un nuage de mots qui vit. Les internautes réagissent, les étudiants du Maroc, de Tunisie, d'Algérie réagissent. Et pour nous, c'est riche d'enseignements, de voir quels sont les mots qui vous percutent. Deuxièmement, vous pouvez poser des questions par chat, hein, depuis le lien Facebook qui vous a été donné, j'espère, parce que c'est par ce lien-là qu'on peut nous suivre, et il y a un lien YouTube. Alors je sais que vous êtes un petit peu obligé d'être là, hein, vous n'avez pas été librement, vous n'êtes pas venu librement. Je me doute que vous n'êtes pas tous forcément super motivés ou vous demandez ce qui va se passer. J'espère sincèrement que vous allez être convaincus au moins par certaines interventions, parce que c'est beaucoup les jeunes qui vont intervenir. Et puis, comme Guylaine l'a dit tout à l'heure, il est en train de se passer un truc, hein, autour de Défimed. La crise sanitaire accélère tout. Donc c'est au niveau de l'échelle euro-méditerranéenne, la transition du tourisme. Les gouvernants ont enfin compris qu'il y avait quelque chose à miser là-dedans. Et tous les bailleurs de fonds qu'on a misent sur la jeunesse. Donc travailler, et mon rêve, c'est de vous faire rencontrer des Marocains, des Tunisiens, des Pyrénéens, voilà, que vous puissiez échanger sur vos travaux, sur vos réflexions. Et pourquoi pas créer votre entreprise, on en parlera cet après-midi, ou trouver un métier qui soit vraiment dans l'écotourisme. Voilà, donc résistez, tenez le coup, et puis j'espère que certains d'entre vous, vous serez vraiment intéressés, que ça sera une vocation. Donc on suscitera peut-être un peu plus votre vocation pour le tourisme. Sylvie, je voulais savoir si on pouvait, nous on est prêts techniquement, si avec les collectifs du lycée, on pourrait, je ne sais pas où tu es, voilà,
si on pouvait intervenir dès maintenant avec eux. Vous pouvez monter? J'espère qu'il y a assez de chaises. 5. Parfait. Alors, vous étiez prévu en deuxième moitié de matinée, mais comme vous êtes là, on profite de vous. Je donc précise le cadre de l'intervention. Défimed, depuis 2 ans, lance un défi à la jeunesse, et notamment au monde universitaire, au monde étudiant. Chaque année, un jour du mois d'octobre, on appelle ça le DAY, des Tours Vertueux. L'objectif, c'est que depuis un maximum de pays méditerranéens, des jeunes relèvent le défi de monter une animation écotouristique, même si ce n'est pas du tout dans leur secteur. Vous pouvez avoir des étudiants en droit, peu importe, ça n'a aucune importance. Ils organisent, ils ont carte blanche, et un samedi, en simultané, vous étiez 20 collectifs, depuis l'Égypte jusqu'à la France, à monter une animation écotouristique. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, c'est la première fois que le lycée Paul Augier intervenait. Vous étiez donc 3 collectifs. Et donc merci. Et puis vous allez vous présenter ce que vous avez fait. Et ce matin, une partie de la matinée, plusieurs collectifs, vous ne pouvez pas faire intervenir les 20, vont présenter ce qu'ils ont fait et leur activité. Et ce que vous en retirez comme enseignement surtout. Voilà, difficulté aussi, hein, n'hésitez pas, les critiques d'Éphimed nulles, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On n'est pas toujours à la hauteur, je reconnais, mais en tout cas, c'est très important pour nous que vous fassiez ça. Alors vous avez pris des images en plus que vous avez envoyées à Défimed, et nous on a un partenariat avec l'école de cinéma et d'audiovisuel de Grasse qui en a tiré un petit film. Voilà. Alors c'est à partir uniquement des vidéos, pas des photos, mais à partir des vidéos, et vous allez voir en exclusivité ce film, moi aussi parce que je n'ai pas vu la version finale qui est arrivée très récemment. Donc Adrien là-haut. Alors Adrien, d'ailleurs, je vais le présenter aussi, parce qu'il est un petit peu plus vieux que vous, mais pas tant que ça finalement. Mais voilà, Adrien a un parcours d'étudiant récent, et puis avec la société Audalux et Lucas, donc ils ont monté cette société, et c'est une société qui est là, en tout cas, avec leur qualification, qui est de retransmettre sur Internet et de nous aider à animer cet événement. Et je dois dire que ça dépote. Je ne les connaissais pas il y a un mois, mais vraiment, ils sont formidables. On essaye de travailler avec la jeunesse. On a eu une dizaine de stagiaires, d'étudiants en stage, rémunérés depuis 5 ans maintenant. Certains nous ont fabriqué le premier site d'Éphimed, d'autres nous ont trouvé des producteurs, nous ont construit les observatoires du web. C'est extraordinaire. Vraiment, je pense que tous les étudiants qui ont travaillé avec nous étaient ravis. Voilà. Donc, on est vraiment avec la jeunesse. Et là, en attendant Laurence de la Ferrière, on va un petit peu jambouler le programme et on va vous laisser vous exprimer pour présenter un petit peu ce que vous avez fait. Je vous remercie. Alors, je vous laisse après. Alors, Adrien a votre document. Soit vous lui dites oralement de passer les diapos, soit quelqu'un monte et lui souffle. C'est comme vous voulez. Je pense que c'est mieux que vous soyez sur le plateau. Allez-y, prenez les micros. Est-il possible de lancer le diaporama? Merci. Ok, donc je vais présenter la première partie qui se porte sur la présentation et le choix de Saint-Jeannet, là où nous avons donc passé les Day Tours vertueux. Alors Saint-Jeannet, vous pouvez préciser, c'est où? Parce que bien sûr, pour les Marocains et Tunisiens, c'est compliqué là. C'est pas évident. Donc Saint-Jeannet se trouve dans la petite vallée du Var, à ne pas confondre avec le département. Il se trouve donc à côté de Nice, en partant de l'ouest de Nice, c'est-à-dire vers l'aéroport, vous y êtes en une vingtaine de minutes à pied, en voiture, pardon. Il est très bien relié par les transports en commun. Il y a notamment un bus qui relie l'aéroport directement au sein du village, à l'entrée du village sur un parking, et une navette gratuite mise en place tout au long de l'année, notamment pour aider le tourisme et relier le bas du village qui est au bord du Var jusqu'au tout en haut au ras des Baous. Donc on peut voir le Baou sur la photo à gauche, voilà, et la localisation juste en dessous. Ok, donc pourquoi Saint-Jeannet? Notamment pour son inscription dans l'écotourisme, par les activités qui y sont proposées, puisque en haute saison, donc principalement en été, Saint-Jeannet est réputé pour la randonnée dans les Baous, le vélo, mais aussi l'escalade et le parapente. On peut le voir d'ailleurs lorsque vous sortez en été, tout simplement. Mais aussi pour les prestataires qui s'inscrivent dans cette marche de l'écotourisme. Je pourrais citer le Froghouse, le Jardin partagé, le Vignoble des Hautes-Collines,
la Casa Sallustrée et bien d'autres. Nous avons dû faire un choix notamment pour l'événement. Et enfin, le patrimoine historique de la région. Donc, Saint-Genès, c'est aussi un village médiéval qui a énormément de potentiel à découvrir pour son histoire, son lien avec l'histoire de la région et la vue qu'il donne en panorama sur la vallée du Var, tout simplement. C'est vous qui avez pris la photo? Oui. Waouh, elle est vraiment chouette, hein, ça fait envie. Hein. Merci beaucoup. Voilà, je passe du coup le micro pour la présentation du premier groupe. Je ne sais pas si vous vous êtes présenté. Présentez-vous, hein, dites qui vous êtes aussi. Alors du coup, moi je suis Paul Beschmil, étudiant en 2TST3, donc deuxième année. Normalement j'étais en groupe avec Marion Mia, qui est dans la même classe que moi mais qui n'est pas présente aujourd'hui. Donc je la présenterai durant la courte présentation de mon groupe. Et voilà, du coup. Donc bonjour, moi c'est Zoé, je suis en 2TST2. On peut passer la diapositive. Je fais partie du collectif Raisonner Agir et on a passé les day tours donc, au vignoble des Hautes-Collines. Pourquoi on s'est engagé donc, pour le day tour? On est éco-délégué de notre classe et donc quand on nous a proposé ce projet, on s'est dit que c'était une chance de permettre en fait, aux personnes de découvrir l'écotourisme sous une nouvelle forme et dans un environnement local, vu que Saint-Genès c'est pas très loin. Ensuite, pourquoi on a choisi cette entreprise? Le vignoble des Hautes-Collines, donc, qui se situe à Saint-Genès, c'est pas, comme je viens de le dire, c'est pas très loin de Nice, comme vous avez pu le voir sur la carte. Et en même temps, c'est quand même un lieu magnifique et magique. Donc entre tous les collectifs, enfin entre toutes les entreprises, on s'est dit que c'était quand même un lieu incroyable pour organiser une telle journée. Et on avait raison. Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca Pratt, je suis aussi membre donc, du collectif Raisonner et Agir avec Zoé. Moi je vais vous présenter un petit peu le déroulé de la journée. On a organisé la journée sous forme de parcours avec plusieurs animations. On avait une dégustation des vins assurée par le propriétaire des lieux, Georges Rass, qui partageait son savoir-faire aux visiteurs. On avait ensuite une analyse sensorielle assurée par une professeure du lycée hôtelier Paul Augier, Mélanie Lecomte. Suivi donc il y avait également un espace dédié à des contes et des récits, animé par Nathalie, qui a pour l'occasion créé des contes et des récits sur le thème du vin, parce que c'était le thème de notre journée. Et enfin, on avait la présence également de Jean-Jacques Beltramo, dessinateur de presse, qui faisait repartir les participants avec des petits souvenirs. Donc c'était des croquis d'eux-mêmes avec des éléments qui rappelaient la journée. Donc participer à... Vous avez gardé les croquis? Vous en avez gardé ou ils les Moi ont... j'ai le mien. Vous avez... C'est humoristique, c'était humoristique. Oui, c'est des caricatures. C'est pas mal, ça. Ouais, c'était sympa. Et donc l'idée c'était d'introduire les participants à l'écotourisme. Donc j'avoue que nous-mêmes, quand on s'est engagé, on n'avait pas trop, disons, on n'avait pas l'idée de l'écotourisme, on ne savait pas vraiment ce que ça signifiait. Et en élaborant cet événement, on a mieux compris et on a essayé de communiquer l'idée du partage et de s'intéresser à autrui et à son savoir-faire. C'est pour ça qu'on avait plusieurs personnes sur place qui pouvaient partager leur savoir-faire. Et c'est ce que les participants ont retenu parce qu'on a pu échanger avec eux à la fin et ça a été vraiment que du bonheur pour tout le monde. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de passer le diapo? Ok, donc de ce qui est de moi et Marion, nous avons fait donc effectivement une chasse au trésor. Donc le projet a débuté en juin avec une étude du territoire à distance durant nos stages, parce que moi-même je ne connaissais pas Saint-Genès et Marion ne se souvenait pas réellement du lieu. Durant l'été, nous avons fait des visites, des repérages de lieux, rencontres du professionnel que nous avions choisi et contacté. Puis en septembre, c'est le début de la mise en place. Nos idées ont été corrigées, on a remis en place les idées, la voie, etc. Donc durant septembre jusqu'au jour J, donc en octobre,
Marion a créé un livret destiné donc, à nos visiteurs de ce jour-là, donc des enfants entre 5 et 10 ans, d'une 50aine de pages, donc plutôt intéressant. J'ai mis quelques exemples de pages juste derrière moi, qui présentent l'écologie aux enfants, tout en traversant Saint-Jeannet. Donc effectivement, ça ne se porte pas forcément sur l'écotourisme pour les enfants, c'est un peu compliqué de leur expliquer, mais on essayait de leur donner des idées, des exemples, etc., d'un bon comportement, voilà. Du coup, le jour même, nous avions déjà préparé pas mal de carnets, même si nous avons eu un petit sous-effectif d'enfants, ce n'est pas grave, puisque le projet a quand même été... On en a fait don, donc des carnets que nous avions préparés qui étaient inutilisés, nous en avons fait don, pardon, à l'Office du tourisme de Saint-Jeannet, qui va le réutiliser pour les classes qui seront de passage. Donc ce n'est pas un projet perdu. Et du coup, voilà, globalement, on a eu de bons retours, même si on n'a pas eu tout l'effectif attendu, mais voilà, c'était une chasse au trésor pour faire découvrir l'écologie aux enfants. Voilà. Ah, très bien, vraiment. Et c'est normal que vous vous exprimiez pas encore? Ouais, d'accord, je pense que c'était normal. Ouais. Parce que je ne sais pas à quel moment je dois vous poser les questions sur le retour et les enseignements. Vous voulez faire une présentation avant ou on discute avant sur ce que vous en avez tiré? Parce que par exemple, vous, est-ce que vous saviez ce que c'était que l'écotourisme avant? Vous aviez une idée? Alors on en avait parlé, notamment on avait déjà eu une intervention des FIMEL l'année dernière, donc on en avait parlé en classe, en soi. Mais la vraie complexité, ça a été de mettre l'écotourisme, de l'expliquer et de l'enseigner aux enfants. Donc il fallait revoir un peu, c'est très large hein, comme sujet. Donc on s'est porté plus sur l'écologie parce que c'était réellement difficile. Mais en soi, oui, du coup on connaissait déjà de base les principes de l'écotourisme, mais ça nous a fait quand même découvrir plusieurs détails dessus. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous intervenez quand même dans une ville, une petite ville. Hein, c'est pas un village non plus, hein, c'est quand même Saint-Jeannet, une petite ville. Et c'est pas évident de peut-être d'associer l'écotourisme, on l'imagine tous dans la nature en réalité, hein, pas en ville. Et vous avez réussi ce tour de force de mettre en valeur des richesses environnementales, naturelles, dans une ville, hein, c'est ça. Et avec ce qui m'intéresse beaucoup, je découvre hein, sincèrement ce que vous faites, avec la relation humaine. C'est-à-dire qu'il y a voilà, du dessinateur jusqu'à le petit guide chasse au trésor. Donc ils emmenaient le guide, les familles emmenaient le guide et devaient trouver quoi par exemple? Alors du coup, on avait réparti la journée ainsi. Alors on pensait avoir un effectif réellement important, donc on avait créé énormément de carnets, énormément de récompenses. Et on s'était associé pour la journée, on s'était associé avec l'Office du tourisme de Saint-Jeannet et avec le Jardin partagé, qui est l'association du village, donc, où normalement notre course se terminait. Donc le principe, c'était lorsque nous avions un effectif d'enfants d'à peu près 5-6 enfants, qui accompagnaient leurs parents bien entendu, on partait du parking de l'entrée, là où arrivent justement les bus, donc les gens avaient la liberté d'arriver en bus ou en voiture. C'est à côté de l'Office de tourisme, hein, je crois. Exactement, qui se situe sur le même parking. On partait directement en direction du village, on avait prévu plusieurs étapes. Et chaque étape présentait donc le lieu, mais aussi il y a des énigmes en lien. Je vous ferai voir le carnet, je pense. Il y a des énigmes en lien avec chaque lieu et qui rapportent donc à l'écologie. Et donc c'est comme ça qu'on a fait visiter aux enfants Saint-Jeannet. Et on concluait donc notre petit tour en arrivant au jardin partagé où Rose, donc la propriétaire, une des personnes de l'association, présentait aux enfants avec un petit goûter l'activité du jardin, etc. Donc nous étions nous-mêmes guides, du coup, mais on avait bien prévu, on avait déjà repéré les lieux, on avait déjà imaginé tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Après on revenait au point de départ et on repartait avec un deuxième groupe. Est-ce que, alors, vous n'avez pas eu, autant que vous l'avez dit, d'acteurs, hein, d'inscrits comme vous le souhaitiez, mais ceux qui se sont inscrits, est-ce qu'ils ont été conquis vraiment ou bof? À chaque fin de parcours, les enfants qui étaient avec nous étaient ravis. Les parents aussi étaient contents d'avoir passé une bonne journée, surtout qu'il a fait extrêmement beau ce jour-là, alors qu'on était en octobre. Et on a eu de très bons retours. Les gens étaient contents tout de même. Bravo. Alors pareil pour vous, c'est-à-dire vous disiez que vous ne saviez pas
trop ce qu'était l'écotourisme. Alors c'est vraiment une question que j'aimerais vous poser dans la salle aussi, mais vous savez, je raconte toujours, il y a eu un sondage il y a une vingtaine d'années en France, grand public, hein. C'est quoi l'écotourisme pour vous? La majorité des gens ont répondu, c'est un tourisme économique, où on fait des économies. Voilà, écotourisme. Donc, bon, j'espère que ça évolue un peu, que le mot éco rappelle plus l'écologie, mais vous n'aviez jamais entendu parler de ce concept écotourisme, ou vaguement, mais sans que ça vous intéresse plus que ça? On a eu la même conférence l'année dernière. Donc, mais moi, c'est vrai que j'associais l'écotourisme beaucoup à la nature, les activités de plein air, ce genre de choses. Et là, on avait plutôt une autre version de l'écotourisme, qui était plutôt la notion de partage et d'apprendre du savoir-faire des autres. Donc nous, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, plus qu'autre chose. Mais oui, il y a différentes manières d'introduire les gens à ce tourisme-là. Et ça qui est bien, c'est que ça peut satisfaire tout le monde, autant la découverte de la nature que d'une pratique, d'un métier. Sachant que, en toute sincérité, personne n'est capable vraiment de bien définir ce qu'est l'écotourisme. Je veux être clair. L'écotourisme, il y a une définition ONU qui dit grosso modo qu'il faut respecter les lieux visités, les populations et les cultures visitées, et l'environnement, bien sûr. Mais il n'y a pas de définition de l'écotourisme, si ce n'est qu'il doit être plus vertueux, évidemment, que le tourisme de masse qu'on connaît, qui est un petit peu ravageur parfois ou souvent même. Donc, quelque part, le rôle de Défimed, c'est de travailler, comme le disait Guylaine, à déployer sur la Méditerranée un tourisme, on parle d'écologie et de culture. Donc, ce que vous disiez et ce que vous avez fait, c'est de la transmission de connaissances éducatives, transmission de savoir-faire à travers des viticulteurs et leurs vins. Et puis, cette petite touche, moi j'aime bien, un dessin qui montre que on garde un souvenir, hein, de même que là, les cadeaux. On garde un souvenir, et effectivement, l'idée de ces expériences écotouristiques qu'on met en avant à Défimed, alors de l'Algérie, à l'Égypte, en passant par... Voilà, c'est de montrer qu'il y a des sites qui permettent cette reconnexion au vivant. Et ça, je trouve que le peu que je découvre, et je regrette vraiment de ne pas être venu, parce que j'aurais pu, mais j'étais par mon et par vous en réalité, mais j'aurais pu essayer de venir comme Guylaine Debras, je crois qu'elle est venue, hein, la présidente. Je regrette de ne pas être venu vous voir. Et en tout cas, vous avez tout compris, vraiment. Il n'y a pas d'évaluation, on n'est pas là pour... Mais c'est exactement ce qu'on espérait, ce qu'on attendait. Et je comprends qu'il y a des images qui reviennent dans le film, je comprends mieux maintenant. Très bien, en tout cas, merci et bravo, vraiment. C'est vraiment tout ce qu'on peut espérer, c'est exactement ça. Et en plus, si vous avez pris du plaisir, c'est tant mieux quand même. Voilà, c'est le but. Alors, à vous, mademoiselle. Est-ce que c'est possible de passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Nous, pour ce détour vertueux organisé par Défimed, on a choisi l'entreprise La Casa Salusti, qui est une ancienne ferme pédagogique, qui est désormais une ferme hôtel. Et nous avons choisi de participer à ce projet parce que, forcément, il y a parmi nous des éco-délégués. Et aussi, on est toutes les deux très intéressées par l'arrière-pays niçois. On aime beaucoup vagabonder, découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux paysages. Et c'est vraiment des ressources qu'on voulait faire découvrir à des nouvelles personnes. Des personnes qui ne sont pas nécessairement habituées à rentrer en communion avec la nature. C'est pour ça qu'on s'est inscrite sous le nom du comité Lélis. Parce que mon nom est Maïlis et le nom de ma partenaire est Elisa. Voilà. Je vais donc la laisser présenter notre entreprise. Vous avez donné votre prénom et votre classe, votre niveau? Nous sommes en 2TST1. 2TS. Bonjour, donc moi c'est Elisa. Donc, comme l'a dit Maëlys, on a participé au détour vertueux à la Casa Salusti à Saint-Janet. Donc la Casa Salusti, avant c'était une ferme pédagogique, maintenant c'est une ferme hôtel qui est ouverte à la mi-année. Et c'est une ferme hôtel qui accueille 2 écologes. Et c'est assez intéressant parce qu'elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on peut vivre là-bas directement, on peut se suffire à soi-même. Voilà, il y a tout ce qu'il y a au niveau de la restauration et puis au niveau de la vie en soi, on peut vivre sans sortir de cette ferme hôtel, donc c'est assez intéressant. Et comme on disait, c'est aussi à Saint-Janet, donc c'est pas vraiment très loin de la ville, mais en même temps on se trouve au milieu de la nature.
Donc voilà, c'est très intéressant. Et lors de ce Day Tour vertueux, on a proposé plusieurs visites guidées. Donc sous plusieurs créneaux, ça a varié de 45 à 1h30 de visite guidée. Et donc cette visite guidée, c'était principalement pour faire découvrir la Casa Sallusti, donc les écologes, les principes de biodynamie, la permaculture, et également l'association SoFood qu'il y a donc à la Casa au niveau de la restauration. Et du coup, voilà, c'était très intéressant. On a eu plusieurs personnes. Alors c'est vrai que c'était pas une activité de base qui était adaptée à tout le monde, parce que le terrain de Casa Sallusti est assez compliqué au niveau de l'accès, donc on n'avait pas conseillé aux personnes handicapées ou aux enfants. Finalement, on a eu plusieurs types de clientèle, dont des enfants, et c'était assez intéressant, voilà, de varier les visites et de s'adapter à la clientèle. Et puis même nous, en fait, ce jour-là, on a appris plein de choses, et c'était vraiment très intéressant. Vous voyez, j'habite pas loin, mais je ne connais pas. C'est ça qui est fou. Vous voyez, le but, ce qui est extraordinaire, je trouve, depuis que j'anime des FIMED, c'est de constater, je me rappelle, Asa, de ton étudiant qui nous avait témoigné l'année dernière qu'il avait honte, alors bon, c'était quand même très fort, mais de ne pas se connaître d'Arzagouan, qui est à 1 heure de voiture de Tunis, et lui, à 25 ans, il ne connaissait pas ce lieu, et il dit « mais j'ai vraiment honte ». Alors je n'ai pas honte, mais tout de même, quand même, ne pas savoir ça, des FIMED sur mon propre territoire, je ne connais pas. Vous voyez, donc, parce qu'il n'y a pas d'offre structurée. On a beaucoup de mal à reconnaître ces sites et ces lieux. Et pareil, vous, au départ, vous aviez été sensibilisé à l'écotourisme, ou c'est quelque chose, grâce à ça, que vous avez vraiment découvert ? En ce qui me concerne, c'était quelque chose que je pratiquais déjà depuis petite, mais inconsciemment. Voilà, c'était ma manière de visiter le territoire français, le territoire des Alpes-Maritimes. Du coup, ça m'a permis de comprendre que ce n'était pas le cas de tout le monde et qu'il fallait justement sensibiliser les personnes au fait de voyager, de visiter des lieux de cette manière-là. Et moi, un petit peu pareil. Comme disait Maëlys au tout début, je vais souvent dans l'arrière-pays. Et des fois, voilà, les balades, tout ça. C'est vrai que l'écotourisme, on s'y intéresse. Comme on dit, la définition, c'est assez complexe. On peut en donner plein différentes. Et c'est vrai qu'avant la journée qu'on avait eue pour Défimed l'année dernière, c'est vrai que je m'étais pas plus intéressée que ça à ça. Et finalement, quand on a participé au Day Tour vertueux, on a appris beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis intéressée plus particulièrement à l'écotourisme. Et encore 3 minutes, hein, je vous embête plus après, mais ça, en toute sincérité, hein, on n'est pas du tout là pour dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, on n'est pas moralisateur, mais ça vous donne envie de privilégier ce type de vacances, par exemple, de choisir ça, ou vous restez à des vacances très classiques finalement, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais bronzage, voilà, quelque chose qui est quand même beaucoup plus conventionnel. Est-ce que ça vous donne envie d'aller en France ou ailleurs, dans d'autres pays, pratiquer ce type de loisirs, de tourisme? C'est sûr que du coup, maintenant qu'on connaît ça, on a envie un petit peu plus de le pratiquer. Et comme on disait tout à l'heure, ça peut partir de quelque chose de banal, peut-être de ne pas changer une serviette tous les jours à l'hôtel. Voilà, c'est des petites choses maintenant qu'on va faire un peu plus attention dans notre vie de tous les jours et dans nos futurs voyages. Moi, je trouve que la relation humaine, elle est toujours importante, même dans la pratique du tourisme. J'ai l'impression que c'est un besoin qui est d'autant plus important depuis la crise de la Covid, ce besoin de retrouver sa famille ou même de faire des rencontres. Donc je pense que progressivement, ça va être un critère de sélection d'un voyage ou d'un séjour, je pense. Ouais. Alors personnellement, je ne pourrais pas me passer mon jet, mais non, après je sais que Électrique le jet. Oui, bah oui. Je pratique un peu toutes les formes de tourisme, mais je sais que je prends autant de plaisir à faire une semaine en vélo sans jamais utiliser la voiture, rien du tout, et dormir en tente tranquillement, que passer une semaine en croisière pour aller en Grèce. Mais effectivement, il faut commencer à réfléchir, ne pas se dire plus de croisière que de vélo, ou plus de... Il y a aussi le fait de visiter à proximité.
au lieu de vouloir forcément partir, déjà voyager en France. Et comme on l'a dit, c'est grâce au Covid que c'est remis en avant. À cause du Covid. Oui. Non, mais moi aussi, je dis souvent grâce, mais Bah là, c'est ça. Effectivement, donc, il y a les circuits courts qui reviennent au goût du jour. Et puis, je rappelle que le tourisme n'est pas forcément international. Donc, le tourisme, ça commence... Alors, le tourisme, vous savez, c'est la définition, c'est de passer une nuit quelque part à l'extérieur. Mais il y a l'excursionnisme aussi qui compte. Saint-Genès, je ne vais pas y dormir, puisque je suis à un quart d'heure. Mais j'irais bien aller voir, découvrir et partager et manger. En plus, son slow food, c'est quand même super intéressant, quoi. Voilà. Donc effectivement, et vous voyez, grâce à vous, je découvre quelque chose. Et c'est ça qui est fou, c'est que la chaîne des FIMEL, le réseau des FIMEL, c'est d'Arzagan en Tunisie, puisque nos amies tunisiennes sont là, c'est l'Atlas Écologe Atlas au Maroc, des choses qu'on ne connaît pas, et grâce à des jeunes qui nous mettent en avant en images. Donc merci, j'espère qu'on pourra reproduire ça et en débriefant avec vos enseignantes et Sylvie, parce que je me rends compte aussi de la frustration qui est d'avoir tout préparé et puis peut-être de ne pas avoir eu autant d'affluence qu'on attendait. Après, c'est difficile de bouger les gens, hein. Franchement, c'est pas toujours évident, surtout sur la Côte d'Azur où il y a quand même beaucoup de choses possibles quand il fait beau. Voilà. Après, ça fait partie de l'apprentissage du métier qu'on compte faire plus tard aussi. Exactement, l'attractivité. On a fait face à plusieurs difficultés, à des difficultés d'organisation, à la communication. Ensuite, il y a forcément des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Par exemple, le sous-effectif, ou par exemple, nous, un terrain accidenté avec des abeilles et des enfants. Il faut savoir gérer toutes les situations, l'organisation, etc. Je pense que nos amis aussi ont fait face à plusieurs problèmes, à des plans de table, peut-être des organisations d'activités. Mais je pense que si on n'est pas prêt à faire face à ça et à se dire qu'on doit mettre en avant des choses, quitte à nous-mêmes nous mettre plusieurs contraintes, on ne va pas réussir en fait. Tout à fait. L'écotourisme, je pense que c'est un combat qui dure depuis plusieurs années pour faire valoriser. Mais je pense que c'est sous-représenté. Voilà. Très bien, vraiment, moi je suis conquis par votre témoignage. Merci beaucoup. Ah oui, volontiers. Oui, très bien. Merci à vous encore une fois. Alors vous voyez, ça fait partie des impondérables, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas la marraine qui est là, donc elle va être arrivée en plus stressée. Donc je continue. Alors je continue le programme, on réussit à retrouver le programme normal, mais Laurence de la Ferrière, on la fera intervenir si elle arrive. J'espère qu'elle n'arrivera pas trop tard. On devait commencer par la partie rive sud, on en arrive à la partie rive sud, donc avec Iba si tu peux venir. Et puis nous avons, alors les étudiantes marocaines ne peuvent pas se connecter ce matin pour témoigner, elles ont un contrôle, donc elles se connecteront cet après-midi. Mais normalement, Adrien, et excuse-moi si tu m'envoies des textos, j'ai oublié de te le dire, mais je n'ai pas mon téléphone là, il est entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc tout est OK. OK. Donc tu as, on dit Wissal ou Wissal? Wissal. Très bien. Donc on a Wissal Nafeti avec nous et on a Mayedine Boudjemel, l'enseignant depuis l'Algérie. C'est bon? OK. On va commencer avec Wissal. Donc si tu peux nous connecter avec elle. Depuis Tunis. Et Wissal est étudiante à l'École supérieure de commerce de Tunis, dont une de ses enseignantes est ici, Fatma Akshir, voilà, qui interviendra cet après-midi. Et merci Fatma. Et je sais, j'ai vu les images, vous avez fait un superbe travail. Bonjour à vous, Wissal. Je vous laisse pareil témoigner. Et alors je ne sais pas qui est avec vous par contre. Donc bonjour, je me présente, Nafeti Wissal, étudiante en deuxième année master professionnel en management touristique et hôtelier à l'École supérieure de commerce de Tunis. Et je suis la secrétaire générale du club Go Tourisme. Le club Go Tourisme a été fondé l'année dernière grâce à notre chère professeure, Madame Fatma Akshir.
Notre club travaille sur deux grands axes qui sont le tourisme culturel et le tourisme écologique. Notre objectif, c'est de mettre en valeur notre patrimoine écologique et culturel et surtout de travailler sur la durabilité du tourisme tunisien. Tout le monde sait que la Tunisie est le pays de 3000 années de civilisation et qui est très riche par son patrimoine culturel et écologique. D'ailleurs, beaucoup sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous notre témoignage du Détour vertueux qui a été organisé par l'association DEFIMED, euro-méditerranéenne du tourisme écologique, en partenariat avec la Fédération tunisienne du tourisme écologique, la FI2T. Donc, notre programme, c'était comme suite. Notre club Go Tourisme a organisé le 16 octobre 2021 un circuit vertueux dans la gouvernorat du Zagouan. Tout d'abord, nous avons fait une randonnée en pleine montagne du Jbel Zagouan. C'est dans un parc national du Jbel Zagouan. C'est un parc qui est très riche par ses espèces de la faune et la flore. Après, on a visité le site archéologique du Temple des Eaux. C'est avec un guide touristique qui nous a parlé de l'histoire de cet temple. Donc, qui a été construit par l'empereur Adrien vers l'an 130 après Jésus-Christ. D'ailleurs, Zagouan est une ville qui est très célèbre par son eau depuis l'époque romaine. Après, on a visité la vieille ville du Zagouan, qui est fondée par les Andalous en Tunisie vers l'année 1610. L'après-midi, on a visité la fameuse mise en dot d'Ar Zarouen. C'est un endroit de charme écologique en Tunisie où nous avons pris notre déjeuner avec une animation folklorique. La nourriture bio était excellente et des plats authentiques qui sont vraiment très savoureux, aussi bien l'aspect culturel, l'art, la musique et la danse folklorique qui sont vraiment très présentes pour transmettre l'histoire de la Tunisie. À la fin de la journée, on a fait un tour dans la mise en dot pour découvrir le lieu et aussi les produits de la ferme, ainsi que ses différentes végétations et ses animaux. Et dans la ferme, on a implanté des oliviers pour mettre notre empreinte écologique dans cet endroit. Donc, voilà. Je veux remercier le guide touristique qui nous a accompagnés toute la journée et aussi le journaliste de la chaîne Hannibal. C'est une chaîne privée à la Tunisie qui nous a fait des interviews pour médiatiser notre événement. Notre objectif, c'était la valorisation surtout du patrimoine écologique et naturel dans la ville du Zagouan, aussi la participation à des activités éco-touristiques, notamment la plantation des oliviers. Et enfin, c'est découvrir la vie à la ferme et la présentation des produits terroirs. Donc, pour clôturer, je suis tellement ravie d'avoir participé aujourd'hui avec vous dans ce festival DEFIMED Jeunes et je suis tellement fière de présenter la Tunisie à l'échelle internationale et merci pour votre attention. Ben nous aussi, on est fiers, mais très frustrés, parce que ça fait 2 ans que je dois aller à Carthage et à Tunis pour aller découvrir notamment Dar Zagouan, et je ne peux pas. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire quand on a de si beaux sourires comme les enseignantes tunisiennes et les vôtres. L'hospitalité, vous savez ce que c'est incontestable. Alors je salue Laurence de la Ferrière, Denis Ferraud, le directeur du
du lycée Paul Augier, qui est partenaire, disait mais c'est plus compliqué d'atteindre le parc Phoenix que d'aller au pôle Sud, hein, c'est ça? Oui, c'est beaucoup plus compliqué de gérer la circulation autour de Nice que de traverser l'Antarctique, où on a la chance de pouvoir être seul dans les éléments, et il y a une plus grande quiétude, je trouve. En tout cas, merci. Merci. Alors, j'ai un petit peu chamboulé le programme, bien sûr, pour qu'on puisse, que les jeunes puissent vous écouter. Nous en sommes à faire un petit tour, comme prévu le matin, mais on a avancé finalement, le tour de ces expériences du 16 octobre dernier, où 20 collectifs de l'Égypte jusqu'à la France ont mis une animation écotouristique en œuvre, en accueillant du public. Pour certains, c'était nouveau. Donc Wissal, depuis Tunis, vient de nous témoigner de ce qu'ils ont fait dans ce magnifique site que je rêve de découvrir depuis plusieurs années. Et puis nous avons eu 3 collectifs du lycée Paul Augier qui ont fait montrer toute leur créativité à Saint-Genès, donc ce qu'ils ont fait ici dans le moyen pays, avec, mais à un quart d'heure du bord de mer, hein, c'est pas très très loin, avec beaucoup d'interventions humaines, créatives, donc chasse au trésor, dessins de caricatures, découvrir des savoir-faire, des transmissions de viticulteurs. Il y a eu beaucoup d'interactions et c'est tout à fait une réussite. Donc on va finir les présentations avec nos amis et après, Laurence, on passera à vous pour que vous puissiez réagir et vous aurez un petit peu plus de temps donc, que ce qu'on avait prévu au début. On va passer à du vrai. Ce qui est génial, c'est quand même par rapport à l'année dernière, c'est que tout était virtuel. Là, il y a du vrai. Voilà, donc on a la chance de t'avoir, Hiba. Je vais te laisser te présenter, en sachant que je profite de ta présence aussi pour faire un petit salut à la start-up Vaolo, qui interviendra à 16h avec Olivia Bud. Start-up canadienne, qui vient d'être d'ailleurs honorée par l'Organisation mondiale du tourisme et qui est partenaire de Défimed pour la première fois cette année pour récompenser des étudiants français, je tiens à dire, et de la Rive-Sud, ça c'est nouveau, pour attribuer des bourses à des étudiants qui suivent tout un protocole très simple mais assez éthique et qui permet effectivement à ces étudiants avec ces bourses d'aller explorer leur pays à travers des hébergements écotouristiques. Et donc tu as gagné cette bourse. Voilà, donc on le verra tout à l'heure, mais quand même tu vas pouvoir explorer la Tunisie. Moi j'ai demandé à participer, ils m'ont dit que j'étais trop vieux, donc ça m'a beaucoup vexé, mais j'aurais aimé me déguiser, avoir un autre nom et participer et avoir une bourse pour explorer pendant 6 semaines mon pays. Ça aurait été quand même bien le côté écologique. Alors Hiba, là on est plutôt dans ton témoignage des tours vertueux hein, et de ce que vous avez fait du côté de Carthage. Alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente Hiba, âgée de 23 ans. Je viens de la Tunisie, d'origine djerbienne. Et actuellement étudiante en 2e année Master Hospitality and Tourism Product à l'IHEC de Carthage et membre à une association en fait djerbienne, c'est l'association Djerba Insolite qui travaille sur le tourisme alternatif à Djerba et plus précisément sur le tourisme culturel et le tourisme écologique. Et là, on a participé avec en tant que collectif de Carthage, moi et Aziz Dorjmen, au détour vertueux. Et l'association, en fait, a été l'un de nos partenaires. Et nous sommes inspirés voilà, des activités de l'association qui travaillent, voilà, ils ont développé des guides. Là, on trouve un guide pas à pas, pédestre, de la vieille ville de Hamtsoug, le centre-ville. Et là aussi, on trouve un circuit aussi à vélo, pour découvrir Djerba autrement. Voilà. Djerba, on a l'image de Djerba très touriste, massif, voilà. Balnéaire. C'est justement là, et c'est pourquoi on a choisi Djerba, justement, c'est parce que Djerba est connu à l'échelle internationale en tant qu'une destination plutôt orientée tourisme balnéaire, tourisme de masse. Et là, on est en train de changer cette vision-là. Et on travaille de plus en plus sur des activités écologiques et culturelles, car Djerba, elle est assez riche en termes de patrimoine matériel et immatériel, et assez riche
on trouve plusieurs traditions, plusieurs cultures, même des religions là. On trouve des juifs, on trouve des musulmans, on trouve des chrétiens qui vivent ensemble. Là, c'est voilà. Alors pour le programme de Day Tour Virtua, là, on a plutôt commencé par un circuit pédestre pour la vieille ville de Hamtsouk. Et là, on a voulu en fait faire découvrir les participants la culture, l'architecture aussi qui est marquante. On a visité des artisans du NAT, des artisans qui fabriquent des habits traditionnels. On a aussi visité les mosquées, les églises et tout, et c'était très enrichissant là. Et c'était aussi interactif entre nous et le guide et les participants. Pardon. Et puis, ça a duré toute la journée? Oui, du 9h jusqu'au 18h, je pense. Voilà. Après le circuit pédestre, on a passé à découvrir la fameuse maison d'hôte d'Armichel. En fait, Darmichel, c'est une maison d'hôte typique, authentique, avec une architecture djerbienne. Et là, la responsable, Madame Wiem, qui travaille sur tout ce qui est artisanaux, la décoration, elle est magnifique là. Elle travaille aussi à encourager les participants et à encourager les visiteurs là pour découvrir Djerba autrement à travers les guides, à travers des conseils, à travers les contacts aussi. Elle contacte des acteurs locaux pour encourager les visiteurs à les faire découvrir. Voilà. Après la découverte de Darmichel, on a préparé un atelier culinaire pour préparer un plat 100% djerbien et qui n'est pas très connu à l'échelle nationale. Et là, c'est un plat 100% écologique et healthy, composé voilà, il s'appelle Kesra Marfoussa en arabe. Je saurais le redire très bien, mais d'ici quelques années. En fait, elle est composée du pain traditionnel qui s'appelle Kesra. On le découpe en petits morceaux et on ajoute du tomate, du poivron, de l'oignon, de quelques épices et de l'huile d'olive. Je me méfie avec vos épices quand même, mais bon, c'est les quelques épices que je redoute moi. Et de la hérissa. Mais c'est pas piquant. Voilà, c'était un atelier participatif. Et là, il y avait avec nous deux couples français jeunes et il y avait leurs enfants aussi qui ont participé à cet atelier. C'était vraiment des moments de partage, des moments de plaisir vraiment. Et c'était très délicieux là. Après, on a fait une petite pause et on a visité une autre maison d'hôtes qui est sous la responsabilité de l'association Djerba Insolite. En fait, c'est une maison d'hôtes où vous allez trouver, qui s'appelle Dartinas d'ailleurs, où vous allez trouver une chambre d'hôtes et deux autres chambres qui sont réservées pour faire de coworking artisanal. En fait, pour encourager les jeunes et les artisans à travailler ensemble et de faire des collaborations pour préserver les métiers artisanaux à Djerba. Et là, on trouve de la poterie, de nattes, de tissage, etc. C'est magnifique. Les touristes participent, les visiteurs participent? Oui, tout le monde peut participer. Là, le projet s'appelle Sanati. Il y a une page Facebook, là. Tout le monde peut participer. Voilà, c'était aussi des moments de partage, d'échange avec les artisans. On a même essayé à faire un peu de tissage et du net. Et là, c'était magnifique. On a échangé, on a fait de l'interaction entre les participants et les artisans et tout. Et c'était génial. Olivia, là, vous avez une candidate formidable. Je ne sais pas où tu es, Olivia, mais tu es là. Hein, je pense que là, on a hâte de voir les explorations
Très bien. Je vais revenir vers toi et vers tous les intervenants avec Laurence pour réagir un petit peu aussi par rapport à les enseignements que vous avez tirés. Alors j'ai vu Mayedine et ses étudiants depuis Annaba, enfin Annaba je ne sais pas, mais en tout cas depuis l'Algérie. Par contre le jeune homme qui était à côté de Wissal, je ne sais pas qui c'est. Adrien. Ah, il n'y a pas Adrien non plus, donc là je me sens tout seul là d'un seul coup. Pauvre Adrien, je l'embête au moment où il descend, le seul moment où il descend. C'est qui excusez-moi, voilà, on découvre, c'est spontané parce qu'il me semble qu'à Agadir, il ne pouvait pas se connecter ce matin. Alors on va faire intervenir Mayedine depuis l'Algérie. Bonjour Mayedine, ça me fait plaisir de te revoir. Toujours de manière virtuelle, on ne s'est jamais vu en vrai. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Donc là, nous sommes à Annaba, je confirme, c'est dans le nord-est de l'Algérie. Les étudiants s'excusent de ne pas pouvoir intervenir cette matinée parce qu'ils sont retenus par les contrôles. C'est la période des examens et des contrôles, donc à l'université et au lycée. Je suis avec mes deux collègues, donc je me présente Monsieur Boumengel Mahidine, je suis enseignant-chercheur à l'université, je suis accompagné de mes deux collègues. Les deux docteurs Bahadine Badouna et docteur Zerwel Faisal. Donc, nous avons l'habitude d'encadrer des jeunes dans le cadre des activités écotouristiques à travers l'organisation de sorties, de visites sur terrain. On organise pas mal d'activités pour eux. On a depuis quelques années déjà investi dans le domaine de l'écotourisme à travers la conception de supports, des guides de terrain, des opuscules de terrain, des cartes écotouristiques et quelques activités de terrain, donc avec les étudiants, avec les évaluations paysagères, les parcours botaniques, les visites culturelles au niveau de la région d'Annaba, mais pas que la région d'Annaba, dans tout le nord-est algérien. Alors, durant le mois d'octobre, pour animer la journée du 17 octobre passé, nous avons organisé donc un circuit au niveau des monts de Lidour. C'est la montagne sur laquelle s'adosse la ville d'Annaba. L'objectif de cette journée était de faire découvrir aux jeunes en fait, les services écosystémiques que peut offrir la montagne pour nous. Et donc, le groupe a été appelé à visiter ce qu'on appelle le chemin de l'aqueduc romain. Donc, c'était pour déjà leur faire découvrir les services écosystémiques. On a fait une randonnée pédestre avec aussi découverte des espèces végétales qui se trouvent au niveau de cet écosystème très riche. Donc, la visite s'est passée dans une zone forestière montagneuse. C'est une forêt de Shenzhen. C'était la période aussi des châtaignes. Donc, pour certains enfants, ils ont découvert pour la première fois ce qu'est une bogue de châtaigne et ce qu'est un châtaignier. C'était aussi la période des champignons, donc ça nous a permis un petit peu de voir la biodiversité au niveau de la montagne. Puis, on a aussi fait découvrir aux jeunes donc, les chutes. Ce n'est pas les chutes du Niagara, certes, mais nous avons quelques chutes au niveau de la montagne de Seraïdi qui sont très intéressantes à faire découvrir. Donc, c'était non seulement une randonnée pédestre, botanique, mais aussi historique et culturelle. On s'est attablé chez Mère Nature, on a dégusté ensemble quelques mets traditionnels et puis nous avons clôturé la journée par donc un nettoyage, on va dire, du circuit du retour. Donc on a fait un ramassage de déchets pour nettoyer, pour diminuer un petit peu de l'empreinte humaine au niveau de cet écosystème. Alors pour les jeunes qui ont participé, donc pour beaucoup d'entre eux, ils savaient ce qu'étaient les services écosystémiques, mais ils n'étaient pas aussi bien organisés dans leur tête. Donc l'objectif, c'était aussi de leur organiser les informations et aussi de leur faire découvrir donc, cette région qui est très belle. La montagne culmine à 1009 mètres d'altitude. Nous ne sommes pas montés à Bouzizi, mais nous sommes restés quand même à une altitude de 900 mètres pour les enfants. Ça leur a fait vraiment plaisir de voir finalement que la région dans laquelle ils habitent était très riche et c'était une activité écotouristique pour eux puisqu'ils avaient découvert aussi
le principe de la visite pédestre et non pas une visite véhiculée vers des zones balnéaires, etc. Donc, je passe aussi la parole à mon collègue, Bahadine, s'il veut intervenir par rapport à cette visite. Alors, je ne sais pas si le son est bon. Peut-être que je vais apporter un petit complément par rapport à ce qu'a dit Mahidine par rapport à cette journée. C'est que finalement, pour la plupart, les jeunes, les moins jeunes et les très jeunes qui ont participé à la journée connaissaient déjà un peu la région, mais le fait d'apporter une interprétation à cette randonnée, au milieu, on va dire, naturel, tout ce qu'il y avait comme vestige historique, toute l'interprétation par rapport au végétal, à l'animal et à ces artefacts. Les artefacts, voilà. Donc là, la compréhension, elle est différente et l'appréhension, on va dire, du milieu, elle devient... on passe à un autre niveau, on va dire, d'interprétation. Et là, on apprécie mieux le milieu et l'environnement dans lequel on se trouve, sachant que, par définition, et là, toutes les définitions, même si elles sont nombreuses et divergentes, toutes les définitions s'accordent sur le fait que l'écotourisme est une activité qui se pratique au milieu naturel. Donc, on va dire que un des aspects importants à faire découvrir aussi, c'est d'expliquer que, enfin, pas d'expliquer, mais d'apporter ces interprétations. Les interprétations, généralement, elles sont plus intéressantes quand elles viennent des populations locales. Il y avait un autre aspect aussi qui était intéressant, du fait que le groupe avait des origines différentes par rapport à l'Algérie. Donc, à chaque fois qu'on faisait face à un végétal, chacun apportait ses connaissances par rapport à l'utilisation culinaire, médicinale et autres. Donc, on se retrouvait à faire une petite collection de ce que à quoi pouvait servir un végétal, par exemple, qu'il soit le côté ou la partie racinaire ou aérienne ou autre. Donc là, il y avait ce côté partage des connaissances et des informations qu'il fallait bien sûr encadrer. Et là, c'était, on va dire, quelque part notre rôle d'encadrer le tout. Donc là, le retour, il est beaucoup plus académique par rapport à nos fonctions. Les jeunes, peut-être qu'ils ont un autre retour sur cette expérience. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, que j'ai retenu depuis les quelques années qu'on essaye avec Mahidine de mettre en place ce genre d'activité, c'est qu'il faut juste faire la chose. Il y a un moment où il faut faire la chose, il faut aller la faire et après, voilà, après tout suit, tout évolue et ça progresse au fur et à mesure et ça évolue au fur et à mesure. Voilà. Merci. Il faut dire que pour la majorité des jeunes qui ont participé, ils ont exprimé une grande satisfaction de leur journée. Ils avaient les joues toutes roses, bien sûr, puisque c'est une activité qui se passe dans la nature. Il y a un aspect physique aussi. C'était une marche sur plusieurs kilomètres. Et ils ont tous exprimé le fait que pour eux, c'était quelque chose de nouveau, en fait, d'avoir un guide écotouristique qui les accompagne dans une visite. Ils ont l'habitude de se rendre dans une zone forestière montagneuse, dans un écosystème forestier, mais en absence d'un guide connaisseur, donc ils n'avaient aucune explication. Et la présence justement des équipes qui les accompagnaient leur ont permis de mieux comprendre en fait l'utilité de sauvegarder ces écosystèmes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Mayedine, c'est un oui caverneux. Un oui caverneux. Mayedine, tu m'entends? C'est Eric? Oui, oui, je vous entends. J'espère que vous avez reçu. Très bien, très bien. Il y a votre troisième collègue qui n'est pas intervenu. Je retrouve toujours la passion de Mayedine, hein, qui est très investie dans la biodiversité, hein, il faut le dire, et dans la préservation de ce patrimoine naturel en Algérie.
Et je retrouve toujours cette passion que tu communiques à travers les réseaux sociaux, d'ailleurs, de manière admirable aussi, avec des photos superbes. Si le troisième monsieur veut intervenir, mais de manière très courte, parce que vous avez déjà dépassé votre temps de parole, mais ça serait intéressant d'avoir votre retour, si vous voulez. C'est pas la peine. Il est là juste pour vous saluer. Avec plaisir. Merci à vous. Je reviendrai dans la deuxième partie, toujours sur les questions, Mayedine, des enseignements qu'en tirent les élèves et puis éventuellement des perspectives aussi de carrière qui peuvent être faites en Algérie à travers l'écotourisme. Merci à vous. Ça y est, je viens de réaliser que c'est Sana qui est avec nous depuis Agadir, mais qui m'avait informé qu'elle ne serait pas là ce matin. Donc, est-ce que tu peux nous basculer, Adrien, vers Sana et son collègue? Bonjour, je vous laisse vous présenter. Vous aviez un contrôle ce matin, donc je devine que vous l'avez séché. Alors. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que nous restons avec vous à ce festival. Je pense que ce n'est pas nous qui ont l'examen, peut-être le groupe de Msegina. D'abord, nous sommes un groupe de 6 étudiants du master spécialisé en communication des organisations à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, l'université Ibn Zor. Notre participation au Day Tour vertueux, c'est basé sur la création d'un circuit innovateur, un circuit attractif qui rallie entre la région de Msegina et la plus grande grotte à l'échelle de l'Afrique, Ouitim Douin. Donc, ce circuit a été agrémenté par des activités de sensibilisation et d'animation. Et à travers ce circuit, justement, nous avons proposé un panel d'activités, surtout qui touche le côté sensibilisation, parce que nous avons pu mettre en place une grande affiche là-bas sur la grotte Ouitim Douin qui sensibilise surtout tout ce qui est côté pratique, éviter la pollution et surtout respecter la biodiversité de la région, aller à la rencontre des gens et surtout encourager les entrepreneurs. Donc, nous sommes basés sur ces principes et donc nous avons quand même pu tirer beaucoup d'enseignements que nous allons peut-être revenir sur eux. Et j'ai devant moi un groupe, il est avec moi Sana Al-Jamili, Ismahan et Rachida. Et Sana souhaite aussi intervenir. Bonjour tout le monde, je suis Sana Al-Jamili, une des membres de notre collectif PSH de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, au Maroc. Après avoir passé cette expérience en ce qui concerne notre participation dans le Day Tour vertueux, dans lequel on a participé le 16 octobre de cette année. On avait plusieurs représentations. Effectivement, au début, malgré notre participation aux plusieurs projets écotouristiques, mais notre participation, bien notre vision était un peu restreinte vis-à-vis du sens technique de l'écotourisme. Mais après, surtout à travers le projet des films jeunes, nous avons commencé à comprendre l'écotourisme en profondeur en tant qu'un levier écologique, local et socio-économique. Et sans doute, cette expérience est d'un grand avantage qui nous a permis de changer certaines de nos représentations et adopter une vision beaucoup plus claire sur le tourisme responsable et solidaire. Et notamment appréhender ces retombées positives, surtout bien sur nous d'abord, en tant que personne, et après autour de nous. Donc, on avait eu un réel apprentissage et nous avons pu comprendre. Et aujourd'hui, nous souhaitons inspirer les autres jeunes à rejoindre la dynamique et à rejoindre ces événements écotouristiques. Pour parler de l'engagement des jeunes dans l'événement, bien dans ce type d'événement écotouristique, je cède la parole à ma collègue Rachida. Merci. Bonjour tout le monde. C'est vrai, en réalité, il existe dans notre région des jeunes
qui sont porteurs d'initiatives et porteurs d'idées, des clubs et des associations dans l'écotourisme. Mais selon les informations qu'on a recueillies auprès de CRT, il reste encore une partie très importante d'entre eux qui sont encore non impliqués dans ce domaine qui est un domaine très, très important. Mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, au Maroc, les jeunes sont dans la découverte. Les jeunes aiment les rencontres, les expériences, découvrir de nouveaux horizons, aller à la rencontre d'autres personnes et d'être par la suite dans le domaine de l'écologie en toute sa grandeur. Notamment ici à Agadir, vous savez, la ville elle est connue normalement c'est une destination touristique, elle est connue par le surf, la pêche, mais aussi les passages montagneux. Et c'est là où l'idée est venue pour créer cette idée innovatrice reliant le Lodj Bergant qui est à Msikina, qui est connu par ses fruits bio, une installation d'une coopérative féminine qui est spécialisée dans l'huile d'argan, qui est connue par ses vertus cosmétiques et médicinales. Et ce circuit est lié à Wintim Dwin en concertation avec le CRT, Centre régional du tourisme, CRT, c'est pour en fait préserver la durabilité de notre projet qui s'inscrit dans un tourisme durable, respectueux de l'homme et de la nature et de notre patrimoine. Je cède la parole à M. Jamal pour terminer et merci pour votre écoute. Donc, merci beaucoup, Rachida. Donc, effectivement, notre implication dans le territoire vertueux a d'un grand avantage parce que l'activité que nous avons réalisée est basée sur la promotion de l'écotourisme, surtout au niveau de la région de Msikina. Nous avons parti pour découvrir surtout la région. Nous avons initié ce circuit Innovator pour la première fois en collaboration avec le Conseil régional du tourisme Souss-Massa. Donc, ce circuit a été opérationnalisé et nos ambitions pour travailler dessus encore plus après le territoire vertueux. Donc, je vous remercie. Merci, parce que je voudrais réagir sur 2 points. Le premier, c'est que j'ai vu votre film qu'on ne peut pas diffuser. Il est un petit peu long, mais on va le mettre avec votre accord sur notre chaîne YouTube, qui fait un peu plus de 8 minutes. Il est formidable. Alors franchement, vous avez fait un film exceptionnel. Et alors j'ai adoré les t-shirts d'Ephimed. Ça, je ne sais pas comment. Vous étiez vraiment impliqué à fond et ça donne vraiment envie d'y aller, de découvrir. Deuxième point, sachez, sans trop anticiper, que nous sommes en cours, nous l'espérons, avant la fin de l'année, d'un partenariat d'Ephimed avec le Conseil régional Souss-Massa et la SDR. Donc nous espérons même venir l'année prochaine, et notamment à l'écolodge de l'Atlas, chez mon ami Hassan et Abou Tayeb, qui a reçu des prix internationaux de trophées d'écotourisme. Donc il y a vraiment des choses à faire. Vous avez été formidable, vous aussi, et je dois dire que le film est impressionnant. Je ne suis pas sûr qu'on ait repris des images de votre film, mais on est en train de recomposer ça et on le mettra volontiers parce que vous avez vraiment réalisé quelque chose de formidable. Très bien. Je suis toujours en train de récupérer le programme et je vois qu'il est 10h03. Est-ce que Adrien, Annabelle de Corse, qui devait intervenir dans une demi-heure, est là? Ok. Alors, ce que je propose, c'est qu'Annabelle témoigne depuis la Corse. Alors là, il y a un investissement de fou. Ils ont des médias, France 3, je ne sais pas comment ils font en Corse, mais ils sont extraordinaires. On termine avec elle.
Donc on aura fait un tour euro-méditerranéen de quelques collectifs parmi les 20 qui sont intervenus, je rappelle, depuis l'Égypte, le Liban extraordinaire, Rita. Et ils ont réussi à faire des choses dans des conditions mais épouvantables. Je ne sais pas comment ils ont réussi, mais ils sont déterminés. Par contre, vous avez remarqué, il y a un écho. Bonjour. Annabelle, bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu mon nom, du coup, je me suis permise d'activer caméra et micro. Permets-toi. Alors, raconte un petit peu ce que vous avez fait, parce que c'est encore une fois très créatif et étonnant, comme l'année dernière. Alors, donc moi, j'ai sollicité 2 associations de jeunes en Corse, Marée Vive et CEEM, donc le Cercle des étudiants en écologie méditerranéenne. Et donc, on a organisé cette journée ensemble. C'était au village de Ghizogne, qui est un petit village. Et on a appris énormément de choses puisqu'on était accompagné d'un guide. Donc, à l'époque, ce village c'était le village des intellectuels. Et, donc, on ne sait pas pourquoi, mais ils habitaient tous dans le même village. Il y avait des ministres, des sénateurs. Voilà, donc on a appris tout le passé historique et religieux du village avec le guide. L'événement a réuni presque 30 jeunes étudiants. Donc j'avais ciblé l'Université de Corse pour faire la prospection de l'événement. Et donc il y avait des étudiants de toutes filières confondues. Donc le matin, on a fait la visite de ce village. Ensuite, on a déjeuné tous ensemble. Donc voilà, on a appris tout le passé historique, religieux du village. Et on a même eu des petits cours de botanique. Et ensuite, on a déjeuné tous ensemble dans une microbrasserie d'un jeune entrepreneur qui s'est lancé au village. Donc ça permet aussi de redynamiser la vie du village. Donc il nous a fait découvrir sa brasserie, comment fonctionne la fabrication de bière. On a déjeuné ensemble, donc on a fait des pizzas avec des légumes du jardin. Et ensuite, il y a eu des jeux qui ont été animés donc, par les jeunes des associations, des jeux de sensibilisation à la biodiversité, et notamment la biodiversité marine. Et à la fin de ces jeux, donc il y avait des gagnants. On a acheté à l'épicerie locale plein de petits produits du village. Et les gagnants donc, ont pu avoir des petits lots à remporter. Tout le monde était très ravi. Et puis oui, effectivement, l'événement a été médiatisé. Donc, on est passé au JT du 19-20 le soir. Et on a tous relayé sur nos réseaux l'organisation de cette journée. Donc, ça a très bien fonctionné. Tout le monde était satisfait. C'était une journée très, très riche en échanges. Et ça nous a tous permis aussi un petit peu d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que le tourisme, finalement, a grand besoin de transition écologique et culturelle. Et c'était vraiment très intéressant pour tous. Beaucoup d'inventivité aussi chez vous. On sent qu'il y a du potentiel. Ça donne aussi envie d'y aller. Bon, je crois que je vais garder l'écho pendant toute la journée. C'est bien, je m'entends. On dirait qu'il y a quelque chose de divin d'ailleurs, mais bon, ça serait bien de... Merci Annabelle. Pareil, tu restes avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser le film. Donc c'est une exclusivité, je vais le découvrir avec vous. Et on n'a pas pu prendre toutes les images de tous les collectifs, et puis les vidéos n'étaient pas toujours parfaites. C'est inspiré des vidéos. Alors je tiens à le dire, c'est un partenariat avec l'école de cinéma et d'audiovisuel de Grasse. Ils ne peuvent pas être là ce matin, mais ils seront là cet après-midi. Et ils ont fait en quelques jours un travail, c'est pas fini, mais un formidable travail. On diffuse ce film qui dure pas très longtemps, et après on demande à Laurence, on va prendre à l'envers, de réagir par rapport à ces témoignages. On fera une petite coupure pause et après on verra le film. Alors là, extraordinaire quand même de 12 minutes extrait donc, que nous a confié Laurence. Et on interviendra avec Laurence par rapport à ces défis et tout ce qui nous attend sur la planète. Voilà, si ça vous convient, on y va. Donc Adrien, à toi pour lancer le film. Fatma Kshir, enseignante universitaire.
responsable et co-coordinatrice du master Management touristique et hôtelier à l'ESC, à l'Université de la Manouba, et membre de l'association du tourisme durable écologique DEFIMED, donc en partenariat avec la Fédération interprofessionnelle du tourisme. Nous avons organisé cette journée de tourisme Day Tour vertueux, qui est une journée organisée par nos jeunes du club Go Tourisme pour découvrir et mettre en valeur ces différentes richesses naturelles, écologiques, culturelles, donc sur tous les réseaux sociaux et essentiellement sur la plateforme de DEFIMED. Donc bienvenue et on va passer ensemble une très belle journée. Merci. C'est la source du Gave où je m'entraîne depuis que je suis tout petit à Saint-Pé-de-Bigorre et puis maintenant sur Pau. Je redécouvre ce site qui est superbe. Donc, le cirque de Gavarnie, c'est quelque chose qui est mondialement connu. C'est juste majestueux avec une des cascades les plus hautes d'Europe. Et voilà, savoir qu'on navigue tous les jours sur le Gave avec une eau qui provient de là, ça donne des frissons. Ici, on prend bien conscience que cette ressource en eau est vraiment précieuse. On a profité de cette journée, de ce moment pour partager avec les jeunes du club de kayak de Bagnères, et également des étudiants de STAPS de Tarbes. Donc c'était un beau moment de partage et de convivialité. Donc c'était une belle journée. La médina de Hunsuk dans le cadre du projet DEFIMED. Nous avons beaucoup apprécié la visite. Les étudiants sont très sympathiques, on a été bien accueillis. On était ravis de découvrir les différents fondouks de Hunsuk, les métiers d'artisanat, notamment en particulier les tisserands, les métiers à tisser. Et on a été accueillis pour un repas délicieux. Le Kessra. Je suis désolée. Le Kessra qui était qu'on a découvert, qui était vraiment délicieux. On avait peur que ce soit trop épicé, mais finalement c'était parfait. Je le recommande. Voilà, dans une très bonne ambiance. Donc merci beaucoup et merci à toute l'équipe.
Merci à tous les collectifs, à l'école de cinéma. Et bon, moi je suis ému parce que quand je vois tout ça et quand on voit les potentiels, mais effectivement, ça donne une image différente, j'espère, de l'écotourisme avec ce côté de transmission. Encore une fois, relation homme et nature. Et j'ai vu des petits bouts d'images de Djerba, je pense. Voilà, donc j'ai vu ça. Laurence, on va prendre quelques minutes pour réagir. Je répète, après, on fera une petite pause et puis on reviendra sur les enseignements et puis bien sûr ce qu'on peut tirer de votre expérience à vous et des sacrés défis que vous avez relevés et qui sont liés à l'écologie aussi. Donc merci d'être là. Alors je vais vous présenter tel que je l'ai écrit, mais moi j'insiste, vous êtes née à Casablanca, donc au Maroc, vous êtes méditerranéenne. Et à 20 ans, vous découvrez la haute montagne. Et alors, j'ai bien aimé parce que j'ai découvert ça. Vous renoncez alors à la flûte traversière. Oui, effectivement, là, c'est un autre chant. Alors, prenez un autre micro, ça n'a pas l'air de marcher. Et il y a marqué « et la médecine ». Voilà, oui. Est-ce que oui, celui-là, il a marché, non? Oui, oui, je pense. Oui, voilà. Bah oui, il faut faire des choix dans la vie, c'est important. Donc vous renoncez à la flûte traversière et à la médecine pour conquérir des hauts sommets. J'aime bien comme c'est présenté. Tiens, j'abandonne la flûte traversière et si je me faisais l'Everest. Donc ça, c'est pas mal. Et puis là, vous vous engagez dans l'exploration polaire, Arctique, donc le pôle sud, et Antarctique le sud et Arctique le nord. Et puis le 23 novembre 1999, ça alors, je réalise que c'est jour pour jour... Ça fait 21 ans, c'est ça, on est jour pour jour, presque. Laurence de la Ferrière quitte le pôle sud. Elle a pour seul équipement de progression une paire de skis et des voiles. Pour seul lien la rattachant à la civilisation, un téléphone satellite et une balise Argos. Harnaché à ses reins un traîneau de 140 kg, c'est incroyable, contenant de quoi assurer sa subsistance en autonomie totale. Devant elle, l'étendue blanche à perte de vue d'une terre où aucune vie animale ni végétale n'est possible, et près de 3000 km à parcourir sous des températures pouvant descendre jusqu'à moins 50. Alors vraiment, première question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais vous alliez bien, tout allait bien, c'était une dépression nerveuse, pourquoi tenter ce... On peut partir à l'aventure, mais là c'est vraiment de l'aventure quand même. Oui, alors d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être ici, malgré l'inconfort de la circulation routière environnante. Mais malgré tout, merci Eric pour cette invitation. Et puis pour ces images, je me dis, en voyant ce que j'ai vu, que finalement notre monde ne va pas si mal, puisqu'il y a une jeunesse pleine d'énergie, pleine d'inventivité, proche de la nature, et qui cherche à comprendre comment vivre et comment fonctionner en respectant cet environnement. Donc voilà, je pense que DefiMed est vraiment une base extraordinaire pour qu'il y ait un relais au niveau de la jeunesse qui se fasse d'une manière extrêmement constructive. Donc bravo. Et j'ai en particulier noté cette relation entre le corps et l'esprit, donc le fait de prendre le temps d'aller au contact avec la nature, en relation avec les autres, plus la connaissance de cet environnement. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour avoir envie de respecter notre environnement et notre planète. Donc ce genre d'initiative doit se démultiplier. Donc j'espère que voilà, ça va être contagieux, encore plus contagieux que le virus, que ça sera en tout cas un virus autrement plus positif. Alors en ce qui concerne mon histoire, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, de la découverte d'un environnement. C'est en fait une histoire très personnelle. C'est un voyage intérieur plus que géographique qui a fait qu'à un moment donné, en entrant en contact avec la haute montagne, ça a été une révélation. Et j'ai découvert, ça a été vraiment une découverte, que j'allais vivre en harmonie avec cette nature et que j'allais mettre toute mon énergie à faire en sorte que ma vie se déroule au départ dans les Alpes. Ensuite, ça a été l'Himalaya. Puis après, comme vous l'avez dit, ça a été l'exploration arctique et antarctique. Et pour résumer, quelle que soit la violence et la difficulté de ce que j'ai pu vivre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose dans cet environnement,
Les vents sont extrêmement violents, les températures sont très basses, mon traîneau était très lourd, c'est le plus grand désert du monde, donc je ne pouvais pas compter sur une aide extérieure. Une fois que j'étais engagée, j'étais responsable de ma vie du début jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ça m'a renvoyé le sentiment qu'avec une certaine humilité, pour mieux comprendre ce qui m'entourait, j'allais devenir très forte. Et que quelque part, ça allait me donner la possibilité et l'occasion de faire émerger des qualités, des compétences, des forces dont j'ignorais l'existence, simplement parce qu'à un moment donné, j'ai oublié tout ce que j'avais appris pour m'adapter à ce qui m'entourait. Et ce qui m'a entouré, les éléments, le froid, le vent, la glace, m'a appris au-delà de ce que je savais. Et donc, pas après pas, j'ai pu un jour atteindre mon objectif. Mais c'est vraiment dans cette symbiose avec la nature, en complicité avec les éléments, que j'ai pu réaliser ce que j'ai eu envie de faire. C'est pas moi, en tant que petit être humain, qui me suis imposé. J'ai essayé d'apprivoiser ce qui m'entourait, Et j'ai compris que, en fait, la force de l'individu découlait de cette relation avec la nature. C'est pour ça que je suis particulièrement sensible à ce que j'ai vu et entendu ce matin. Et je pense que voilà, vous savez tout sur le chemin qu'il faut parcourir et continuer à aller plus loin. À mon avis, il n'y a pas de fin, en tout cas pas tout de suite.